Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, on va pratiquer l'algorithme des anagrammes en JavaScript. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une anagramme? Simplement c'est un mot ou une expression obtenue en permutant les lettres d'un mot ou d'une expression de départ. Alors si on regarde un petit peu notre fonction, anagramme qui prend deux chaînes de caractères et qui doit nous retourner un booléen, donc soit true soit false. Alors on a trois exemples à ce niveau-là. Donc on a la première chaîne de cette première chaîne de caractères et cette deuxième-là, et ça doit nous renvoyer true, donc pourquoi? Parce qu'avec cette chaîne de caractères, je peux former cette deuxième chaîne de caractères. Donc idem pour le deuxième exemple, même si on a des caractères spéciaux, donc il faut le prendre en compte. Et dans la troisième chaîne de caractères, on a false, car avec cette chaîne de caractères, on ne peut pas former cette chaîne de caractères, ok? Parce qu'on a la lettre K qui est à ce niveau-là et qu'on n'a pas à ce niveau-là. Alors, typiquement, comment réaliser cet algorithme? Alors, dans un premier temps, il faudrait normaliser les inputs. Alors, comment les normaliser? Simplement, dans un premier temps, on essaie de repérer ce qui cloche entre les deux chaînes de caractères. Donc, si on regarde à ce niveau-là, donc on a un H majuscule, mais qu'on n'a pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, donc on a seulement un O minuscule qui n'existe pas sur la première chaîne de caractères. Donc, la première des choses, c'est de se dire, on va normaliser, donc en mettant tout en minuscule ou tout en majuscule. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, par exemple, si on regarde le deuxième exemple, on a des caractères spéciaux. Ok, donc dans l'absolu, il faudrait les retirer. Donc caractères spéciaux, donc c'est tout ce qui n'est pas alphanumérique. Ok, donc de A à Z et de 0 jusqu'à N. Et dans le troisième cas, là, pour le moment, on ne peut rien faire car on ne peut pas, même si on normalise les choses, donc on aura toujours false car cette lettre-là sera manquante dans la première chaîne de caractères. Et donc, après avoir normalisé, simplement, ça va être de comparer les inputs et de retourner soit true, soit false. Alors, si vous voulez tester l'algorithme par vous-même, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Sinon, on est parti pour résoudre cet algorithme-là. Alors, comment procéder? Alors, donc on va créer une première variable qu'on va appeler final str1 et ça vaudra donc str1 point tout lowercase. Donc on va mettre tout en minuscule. On va faire la même chose pour la deuxième chaîne de caractères. Donc str2 et à ce niveau-là, ça va être str2. Ok? Très bien. Donc je vais commenter le premier exemple et le dernier. On va juste laisser le deuxième exemple qui est un peu plus parlant. Et on va lancer notre petit programme. Ok? Donc à ce niveau-là, on va mettre un petit console log, sinon on ne verra rien. Final str1 et final str2. Et hop. Donc on se retrouve avec ça. Donc la chaîne de caractères, elle est en minuscule. Donc, mais ce qui cloche, c'est toujours les caractères qui sont spéciaux. Donc il faudrait les retirer. Comme vous le savez, en JavaScript, il existe une méthode qui s'appelle replace. Donc elle va prendre la chaîne de caractères à remplacer et en deuxième argument, la valeur par laquelle on remplacera la chaîne de caractères qu'on veut remplacer simplement. Donc nous, ce qu'on va remplacer, c'est les caractères spéciaux et les remplacer par rien. Donc en gros, c'est de les retirer. Donc pour cela, on peut utiliser donc, une expression régulière. Et à ce niveau-là, par exemple, on va mettre un backslash W majuscule, simplement pour lui dire de trouver tout ce qui n'est pas un caractère alphanumérique. Ok? Et à ce niveau-là, donc on va rajouter la lettre G pour lui dire de chercher tout ça en globalité de la chaîne de caractères et non pas s'arrêter simplement à la première occurrence qu'il va trouver. Ok? Et après, donc on va remplacer simplement par une chaîne de caractères. Ok? Donc on met la même chose pour le deuxième exemple. Hop, tire ce point. Et on va faire un petit console log. Et là, donc là, on a la chaîne de caractères qui est normalisée et qui n'a pas de caractères spéciaux. Ok. Donc, maintenant, si on se décide de faire la comparaison, donc on aura forcément un false, car ça, ce n'est pas équivalent à ça. Ok. Donc l'idée ici, ça va peut-être de couper, donc de faire un petit coup de split, afin de récupérer un tableau contenant tous les caractères de cette chaîne de caractères, de ces deux chaînes de caractères. Donc là, on a un tableau, et comme vous le savez avec les tableaux, on a beaucoup de méthodes utilitaires qui nous permettent de nous faciliter la vie. Et parmi ces méthodes-là, on a la méthode sort, afin de trier notre tableau, simplement. Donc on va le trier. Voilà. Et maintenant, si on refait un petit coup de console log, hop, donc on a nos chaînes de caractères, donc on a deux tableaux qui sont triés et qui paraissent être à l'identique. Maintenant, l'idée,
c'est de joindre, l'idée ce n'est pas d'avoir un tableau, mais c'est d'avoir une chaîne de caractères à la fin. Si on va faire un petit coup de join, et on va joindre simplement par une chaîne de caractères vide. Résultat des comptes, ça va coller nos caractères. Okay, et à la fin, donc, on se retrouve avec ça. Voilà. Donc ça, avec ça, donc simplement, on peut faire une petite comparaison. Alors, comment on pourrait faire ça? Donc, on va mettre un petit coup de if. On va dire si final str1 est égal à final str2. Donc, dans ce cas-là, on peut faire un petit coup de return true. Ok. Et sinon, on va return simplement false. Si on ne rentre pas dans cette condition, on va retourner false. Ok. Donc là, on va retirer ce console log. Et normalement, maintenant, si on lance le programme, on devrait avoir true. Ok. Voilà. Donc on a true. Donc on peut retirer les commentaires sur ce deux console log. Normalement, on devrait avoir true, true et false. Voilà. Donc là, on vient de résoudre l'algorithme. Mais comme vous voyez, là, hein, techniquement, on est en train de se répéter. Donc on a répété beaucoup de lignes de code et ce n'est pas très optimisé. Mais ça marche. Hein. Si vous l'avez fait comme ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Alors, comment on pourrait améliorer les choses? C'est simplement à ce niveau-là, on va créer une fonction utilitaire qu'on va appeler, par exemple, normalize. Elle va prendre une chaîne de caractères. Voilà. En l'absolu, je vais la mettre à ce niveau-là, tout en bas. Voilà. On va lui rajouter un peu de GS2. On va lui dire que ça prend une chaîne de caractères. Et la valeur de retour, simplement en mettant un @reference, on va lui dire de nous retourner aussi une chaîne de caractères. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? C'est simplement de nous dire de retourner simplement ce qu'on vient d'écrire tout en haut. Donc str, on va prendre tout ça, on va prendre tout ce bout de code, on va le coller à ce niveau-là. Ok? Très bien. Et donc, après avoir fait ça, donc on n'a plus besoin d'avoir ça. Donc on peut les retirer. Et maintenant, même au niveau de cette condition-là, on peut l'améliorer. Donc en retirant tout, simplement en mettant un petit coup de return, normalize, donc de quoi? De str1, est-ce qu'elle est égale à normalize de str2. Ok. Donc là, si c'est true, ça va nous renvoyer true, si c'est false, ça va nous renvoyer false. Ok. Voilà. Donc maintenant, en remettant un petit coup de console log, hein, donc en relançant le programme, pardon, donc on a la même chose, donc true, true, false. Ok. Alors, il existe d'autres solutions pour résoudre cet algorithme-là. Donc, si vous l'avez fait d'une autre manière, donc c'est parfait. Moi, je pense que c'est l'une des plus faciles à mettre en place en utilisant les méthodes qui sont disponibles en JavaScript afin de résoudre ça très facilement. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.